Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'y retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chiens de berger. Donc aujourd'hui on s'y retrouve. Non, cette fois-ci on va parler d'un chien un peu plus grand quand même, beaucoup plus grand que l'autre petit chien que je vous avais fait en vidéo, en fait sur un petit chien noir. Là cette fois-ci on va vraiment parler d'un chien beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud en fait, qui s'appelle donc le Chovac slovaque. Je sais pas si je le prononce déjà assez bien, mais je pense que oui, je sais pas. Voilà. Donc on va parler de ce grand chien blanc en fait. Parce que ça c'est un très grand chien blanc, c'est un peu comme un grand labrador ou golden. Mais en plus grand format, mais ça c'est pas du tout comme un golden retriever ou comme un labrador. Ce chien là c'est bien différent quand même, vous allez voir. Donc déjà je vais vous parler un peu de son résumé un petit peu, voir si... Enfin je vais vous parler comme ça du résumé du chien. Mais juste avant de commencer, j'espère que vous allez bien également. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Bon après je sais qu'on va revenir à ça, mais j'espère que votre confinement aussi se passe bien aussi. Voilà, j'espère pour vous en tout cas. Voilà. Donc là on va parler de ce chien très très beau, tout blanc. Malgré sa puissance, les mouvements du Chovac sont étonnamment légers, souples et rapides. Quel que soit le terrain ou la période de l'année, son allure privilégiée est le trot. Donc voilà. Donc voilà pour sa petite description, enfin on va dire son petit résumé, on va dire. Voilà. Donc là, je vais vous parler un peu plus à propos du Tchéovalsk slovaque. Alors, je vais vous parler un peu de ses propos, un petit peu en fait. Donc, c'est parti. Les Tchéovacs slovaques sont des chiens de montagne solidement bâtis, au pelage blanc épais et à l'ossature robuste. Ce sont des chiens dynamiques, vigilants et qui ne connaissent pas la peur. Au fil des siècles, ces imposants chiens de forme rectangulaire se sont habitués au climat rigoureux de la chaîne des Tatras. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur les Tatras aussi. Tatras, on va dire, en Slovaquie. Le nom de la race est apparenté au mot slovaque qui signifie écouter. Sources, faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération cynologique internationale, donc qui veut dire FCI, en plus résumé. Donc voilà un petit peu à propos du Chovac slovaque. Là, je vous ai parlé un petit peu de son à propos, un petit peu, on va dire un peu son histoire, pas vraiment son histoire, mais c'est à propos de lui en fait, au niveau de la race. Donc maintenant, je vais vous parler des particularités de la race un petit peu. Donc déjà, on va parler de son pays, déjà d'où vient ce chien au niveau de son pays. Donc on l'a dit à propos du chien, on en a déjà parlé de ça. Donc son pays est la Slovaquie du coup. Slovaquie. Ensuite son groupe, donc il a forcément un groupe aussi ce chien. Donc son groupe c'est le groupe 1 de la FCI, donc la Fédération Cynologique Internationale qui veut dire FCI, AKC, Fondation Stock Service. Donc voilà un peu son groupe un petit peu. Ensuite on va parler des catégories de taille un petit peu au niveau du chien. Vous allez voir qu'il est tout de même... de toute façon j'ai pas vraiment précisé en fin de compte au niveau de sa taille parce que de toute façon je peux juste vous dire que c'est une race de très grande taille de toute façon. Donc voilà. Ensuite, expérience de vie moyenne, il est entre 11 et 13 ans qui peut vivre à peu près le chien. Vous voyez, il n'a pas vraiment une très longue expérience de vie, mais voilà, en même temps aussi c'est un très grand chien, donc forcément les plus grands chiens, ils sont... leur espérance de vie sont beaucoup moins... sont moyennes quoi, ils peuvent pas vivre très longtemps en général les grands chiens. Surtout les très grands chiens. Donc ensuite, on dit bien qu'il est très alerte, très gentil, indépendant, fidèle, serein. Et il est robuste aussi. Voilà.
Après, je vais vous parler de ses faits marquants. Donc, il a besoin d'un maître expérimenté, donc un maître vraiment, un maître vraiment expérimenté en fait. Ensuite, doux avec les enfants, donc il est très très doux en même temps avec les enfants. Nécessite un minimum de toilettage. Alors là, c'est vrai qu'il faut aussi le toiletter assez souvent quand même. Il faut un toilettage vraiment très très important pour lui. Parce que ce chien, en fait, il a vraiment besoin d'un toilettage plus régulier, je pense. Parce que comme vous pouvez le voir au niveau de son pelage, vous voyez que c'est un chien quand même qui a un poil assez long quand même. Donc il a vraiment besoin d'être bien toiletté assez souvent. Donc même pratiquement, je sais pas, je dirais peut-être tous les jours je pense, ou 2-3 fois, voire 4 fois ou 5 fois dans la semaine, je sais pas, mais en tout cas il faut le brosser assez souvent quand même pour que son poil reste toujours aussi beau. Même quand il va dans les monts d'arrêt ou dans les montagnes, comme ça au moins le chien restera toujours aussi beau même dans les montagnes. Donc voilà. Donc je pense que vous avez à peu près compris, là je vous ai dit un peu la globalité du chien un petit peu. Mais je pense que vous avez compris que c'est pas du tout un chien d'appartement, hein. Ça je pense que vous l'avez compris dès le départ. Rien qu'en voyant la posture du chien, rien qu'en voyant l'aspect, son à-propos, toute son particularité de la race, ses faits marquants, etc. etc. Vous avez bien pu, le remarquer, que ce chien n'est pas du tout fait pour vivre en appartement. Et ça, c'est toléré. Vous pourrez pas avoir ce chien-là en appartement. Même si c'est vrai que ce n'est qu'un petit chiot, mais après il va grandir, il va prendre du volume. Et là, il ne pourra plus être admis à vivre en appartement. Donc je vous le déconseille, ce chien. En appartement, ça, je vous le déconseille fortement parce qu'il ne sera pas heureux, il sera malheureux, bien au contraire. Donc voilà. Bon, ce chien, c'est plus un chien de montagne. Voilà, un chien de montagne, un chien de bond d'arrêt. Ce n'est pas un chien à vivre en ville, ça non, par contre. Mais par contre, c'est un chien qui serait bien, bien content, bien heureux à vivre effectivement dans les monts d'arrêt, dans les montagnes, quoi. Et puis en plus, c'est vrai que si vous avez un troupeau de moutons, alors là c'est le jackpot pour vous avec ce chien-là parce qu'il pourra vous guider vos troupeaux. En plus, c'est un chien qui n'a peur de rien, absolument de rien. Ils connaissent pas la peur, ces chiens-là. Franchement, ils ont reconnaissance hein, quand même, mais ils n'ont pas peur des loups, j'imagine. Ils n'ont pas peur de certains animaux, quoi. Ils sont très protecteurs, j'imagine aussi ces chiens-là, très très méfiants aussi parce qu'on l'a bien dit qu'il était très méfiant. Et c'est vrai que son pelage est bien solide. Enfin, c'est un chien solide quand même, bien proportionné. Et en plus son pelage est bâti de blanc, hein. On voit bien que son pelage est blanc, il restera toujours blanc, il ne sera jamais noir ou d'autres couleurs. Ce chien restera vraiment tout blanc. Donc voilà pour cette race. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu sur le Chouvat slovaque. J'espère vraiment que ce chien vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait une découverte, à moins que vous avez jamais entendu parler de ce chien. Mais bon, après c'est des chiens qui s'y ressemblent à peu près tous parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le berger des Tatras. J'avais fait une vidéo aussi sur le patou, je crois, je sais plus. Enfin, j'avais fait plein de races un peu différentes, un peu qui ressemblent un peu à ce chien, mais c'est vrai que c'est pas tous les mêmes chiens vraiment. Mais bon, voilà, donc c'est des chiens qui s'y ressemblent un petit peu, mais que c'est juste leur nom qui est différent. Mais sinon, ce sont des chiens quand même qui s'y ressemblent un petit peu, mais voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis à très vite pour de très prochaines vidéos. Bisous les amis.